On doit adopter le comportement de Moshe Rabbeinu, d'abord dans nos cœurs, essayer, malgré tous les clivages et tous les débats qu'il y a, bien sûr qu'il faut faire cette réforme, mais il ne faut pas oublier une seule chose, que garder dans notre cœur l'amour de nos frères, même s'ils sont loin. Rav Yonatan Seror, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Vous avez pris une initiative vendredi, presque quelques instants après l'attentat qui s'est produit dans la journée jeudi soir, à Dizengoff, donc dans une rue que vous connaissez bien puisqu'une partie de votre communauté habite dans cette rue de Dizengoff. Vous avez pris une initiative à la fois émouvante, mais une initiative de Achdout, dont on a bien besoin dans cette période extrêmement trouble de l'histoire de l'État d'Israël. Alors, expliquez-nous. Jeudi soir, ici, tout le monde l'a entendu, il y a eu un attentat dans la rue Dizengoff, à l'angle avec la rue Ben Gurion. Et malheureusement, il y a eu un mort et également 2 blessés très graves qui sont toujours à Yachilov. D'ailleurs, on a prié pour eux pour leur rétablissement. Et on s'est dit avec quelques rabbanim, avec un autre rav d'ici, du nord de Tel Aviv, que c'était le moment en fait de se réunir tous ensemble, de réunir toutes les communautés pour organiser une prière dans la rue, un petit peu comme on avait fait à l'époque du Corona, et essayer de sortir dans la rue pour justement fédérer les gens, montrer aux gens que on les soutient, qu'on est ici, nous aussi on fait partie de Tel Aviv, nous aussi on est des habitants de Tel Aviv, et surtout pendant cette période de clivage entre différents courants du peuple, eh bien on s'est dit il n'y a pas de meilleur moment que ce vendredi soir, tout de suite après l'attentat, pour manifester notre attachement au peuple d'Israël, pour manifester notre attachement aux habitants de cette ville, même si parfois, tous les samedis soirs, eh bien ici, il faut voir, on a l'impression que il y a un phénomène, un tsunami qui se passe sur Tel Aviv, des centaines de personnes qui avancent vers la rue Kaplan, et donc voilà, on s'est dit il faut manifester notre attachement. On était beaucoup de personnes avec Rosh Yehudi, avec nous, notre communauté Toldot Yitzhak ici au Kikar Rabin. On a été se rendre sur place et on a vu de façon naturelle, spontanée, des gens qui étaient autour, qui se sont joints à nous pour chanter la Kabbalah de Shabbat de Rabbi Shlomo Karlibach. On était tous ensemble. Et vraiment, c'était un moment de fraternité très, très fort. Alors, il y a, vous le disiez, il y a bien entendu l'attentat avec le choc que cela provoque lorsque cela se produit en plein cœur de Tel Aviv, mais il y a aussi donc cette protestation contre la réforme. Vous arrivez, est-ce qu'il est possible, dans l'état actuel de tension aiguë, de dialoguer? Est-ce que, par exemple, ce genre d'initiative est favorise le dialogue entre religieux, orthodoxe, laïque au sein de cette ville qui ne dort jamais? C'est vrai que c'est pas facile, mais en fait, voilà le concept qu'on a essayé d'élaborer pendant Shabbat. On s'est basé sur l'exemple de Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est redescendu du mont Sinaï, eh bien, à la fin de la paracha qu'on a lu hier matin, Kitissa, il est écrit que son visage rayonnait. Moshe lo yada kikara no panav. Son visage rayonnait de sainteté. Et les commentateurs se posent la question, et automatiquement, qu'est-ce qu'a fait Moshe? Eh bien, il a mis un voile sur son visage. Alors, il y a différentes façons de comprendre cette réaction de la part de Moshe Rabbeinu qui met un voile pour atténuer l'intensité du rayonnement. Pourquoi réduire le rayonnement qu'il y a sur son visage? Et l'une des explications, eh bien, c'est parce que Moshe Rabbeinu a eu honte. C'est par mesure de pudeur, par mesure d'humilité. Une certaine pudeur parce que d'un seul coup, cet amour qu'il avait pour le peuple d'Israël se reflète sur son visage.
C'est ça que nous expliquent les Chachamim, c'est que, on le sait dans la paracha de Kitissa, le peuple d'Israël a commis une grave erreur puisqu'il a fait la faute du veau d'or. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu a pris la défense du peuple d'Israël, il a plaidé en sa faveur, il a été même jusqu'à risquer sa vie, puisqu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu de le tuer, lui, ou de l'effacer du livre de la Torah, pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Donc tout cet amour qu'il a manifesté pour le peuple d'Israël en huis clos avec Akadosh Baruch Hu, puisque toute la paracha de Kitissa, c'est le dialogue qui s'installe entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Donc personne n'est au courant de la bataille que Moshe va livrer pour sauver le peuple d'Israël, pour ne pas qu'Akadosh Baruch Hu anéantisse le peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, décide de récompenser Moshe Rabbeinu et de faire refléter cet amour sur son visage. Et lorsque Moshe redescend, eh bien d'un seul coup, il est gêné. Il est gêné de voir que le peuple éprouve une très grande estime vis-à-vis de lui, parce qu'il voit de façon concrète le rayonnement qu'il y a sur le visage de Moshe. Et encore une fois, ce rayonnement n'est que le reflet de l'amour, de la bataille que Moshe Rabbeinu a menée pour essayer de sauver le peuple d'Israël. Ça rappelle un petit peu, on l'a dit hier, ce qui s'est passé avec Chaim Topol. Une fois, il est venu à Gush Katif et puis on lui a dit « Ah, Chaim, toi, tu as fait des représentations du film, de la comédie musicale Un violon sur le toit, devant des milliers de personnes à Broadway, etc. Vas-y, chante-nous une petite chanson. » Et d'un seul coup, il nous a dit « Non, je ne peux pas. » On lui a dit « Mais pourquoi ?» Il a dit « Parce que quand je suis sur scène, à Broadway ou ailleurs, j'ai les projecteurs qui m'aveuglent. Et à cause de ces projecteurs, à cause de cette lumière, eh bien, je ne vois pas le public qu'il y a en face de moi. Alors que là, je vous vois face à face, et donc je suis gêné. » Un petit peu comme Moshe Rabbeinu qui est gêné que tout cet amour qu'il a à l'intérieur de lui, dans son cœur, soit reflété sur son visage. Eh bien, nous aussi, c'est la même chose. On doit adopter le comportement de Moshe Rabbeinu. D'abord, dans nos cœurs, essayer, malgré tous les clivages et tous les débats qu'il y a, et il doit y avoir ces débats parce que cette réforme est vitale pour l'existence, pour la continuité de l'État d'Israël. Bien sûr qu'il faut faire cette réforme, mais il ne faut pas oublier une seule chose, que garder dans notre cœur l'amour de nos frères, même s'ils sont loin. Ça me rappelle un petit peu une dame qui se trouve, une dame avec une petite équipe dans un café en face du Kikar Rabin. Tous les Shabbats, tous les matins, je passe et je me dis Boker Tov. Et un matin, eh bien, ils m'ont arrêté. Un Shabbat matin, Shabbat dernier, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, mais on vous a vu sur le journal Haaretz parler un petit film en français pour appeler la communauté francophone à se mobiliser pour soutenir les familles nécessiteuses francophones en Israël. Donc, voilà, c'est le mérite de Kalita, c'est le mérite de Marc Eisenberg et toute son équipe. Marc qui était là hier avec nous ici dans notre synagogue. Et c'est ça au final. Au final, eh bien, c'est le contact humain. Ils me voient bien avec mon chapeau et ma barbe, mais malgré tout, eh bien, d'abord, ils savent que la Torah est la référence par excellence de la morale, de la spiritualité, mais parfois, eh bien, ces gens-là ont peur d'entrer dans des synagogues. Et nous, ce qu'on doit faire, eh bien, c'est qu'on doit être un exemple, exactement comme Moshe Rabbeinu qui rayonne et qui donne un exemple de la Torah, un exemple d'amour. Lorsque nous donnerons un exemple d'amour dans nos cœurs, on sentira que nous sommes attachés à nos frères. On ne les juge pas, on les accepte tels qu'ils sont. Eh bien, c'est à ce moment-là que notre rayonnement, le rayonnement de l'amour que nous avons au plus profond de nous-mêmes par rapport au peuple d'Israël pourra rayonner également sur les habitants de Tel Aviv et tous les habitants pour pouvoir donner une bonne image de la Torah et rapprocher nos frères. C'est ça le but. Le but, c'est qu'on soit tous un seul peuple, comme un seul cœur, qui est Ish Echad Belev Echad, et Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de faire le moins d'erreurs possible pour ne pas effrayer les habitants, les gens qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. On puisse, par notre exemple, les rapprocher, parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est qu'on puisse rapprocher les enfants d'Akadosh Baruch Hu à Avinu Shebashamayim, à notre Père Akadosh Baruch Hu.
Eh bien, Rav Yonatan Seror, merci beaucoup de nous avoir à la fois livré ce message, de nous avoir parlé de cette initiative émouvante donc, que vous avez pris dans le cadre de votre communauté, donc vendredi matin à Tel Aviv. Pour la Kabbalat Shabbat de vendredi, donc au lendemain de l'attentat qui s'est produit donc dans la rue Dizengoff à Tel Aviv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, Daniel, à bientôt. D'excellentes nouvelles et Am Yisrael Chag.